Cette question du lien dans le timing qu'on vit en ce moment, le lien entre cette consécration de l'avortement et en même temps l'arrivée de la fin de vie, qui est un serpent de mer depuis longtemps. Est-ce que vous établissez, vous, ce lien? Est-ce que ça dit quelque chose de la séquence qu'on est en train de vivre? Oui, évidemment, j'établis le lien. C'est incroyable ce qui se passe. Incroyable. Les Grecs, les Romains, les Amérindiens, tous les peuples qui ont fait ce qu'on est en train de faire, là, ils sont morts. Pourquoi? Parce que c'est une rupture anthropologique inouïe. Constituer, c'est vivre. Au lieu de tourner la constitution vers la vie, on la tourne vers ce qui suspend la vie. C'est-à-dire que l'être humain, avant sa naissance, n'est plus défendu. Et il sera bientôt défendu de le défendre. Et l'être humain, en fin de vie, un peu plus tard, jugé inutile, trop coûteux dans les EHPAD, sera à son tour menacé, il ne sera plus protégé, on pourra l'éliminer. Geoffroy, Eliot. Je le dis avec mon cœur de Français, l'âme blessée, parce que je perçois physiquement ce qui va se passer. Par la déshumanisation progressive du monde, nous allons assister à l'effacement planifié du visage de l'homme. Si je peux me permettre, Philippe, il y a une majorité de Français qui sont favorables à une évolution sur l'euthanasie. Et beaucoup de gens de bonne foi vous diront c'est une liberté qu'on peut prendre et ça n'enlève rien aux autres. Vous diront parfois il y a des souffrances intenables en fin de vie et pourquoi prolonger une vie qui est condamnée quoi qu'il arrive. À cela, qu'est-ce que vous répondez? Alors, je réponds deux choses. Premièrement, il y a les soins palliatifs. Moi, je connais les soins palliatifs. Jeanne Garnier, ma sœur, Bibiane, je l'ai accompagnée. C'est admirable, Jeanne Garnier. Les soins palliatifs, c'est admirable. C'est-à-dire, en fait, on accompagne. C'est pas l'acharnement thérapeutique. Moi, je suis contre l'acharnement thérapeutique. Mais on accompagne. La main qui soigne ne peut pas être la main qui tue. Et là, la deuxième chose que je vais vous dire. D'ailleurs, vous allez me comprendre parce que vous l'avez évoqué hier. Vous étiez sous les assauts de l'hédonisme ambiant sur un plateau de CNews et vous avez été héroïque. Et vous avez dit une chose que je vais développer en quelques secondes. Est-ce que vous avez pensé aux soignants? Moi, quand j'étais à Jeanne Garnier, j'allais voir ma sœur tous les jours et en fait, je percevais la relation de soins entre le soignant et le patient. Cette relation de soins, c'est une alliance singulière, c'est une alliance précieuse, c'est une alliance inouïe. Parce que le patient confie son corps au soignant, et le soignant qui a la confiance du patient doit tout faire pour le soulager, pour le sauver, pour l'accompagner. Et si jamais cette relation de soins porte au soupçon, parce que le soignant dispose tout à coup par la loi du droit de sauver, mais aussi du droit de tuer, quand il arrive dans la chambre avec des seringues dans les mains, le soignant se dit « Alors, c'est quelle seringue aujourd'hui? C'est celle de la main gauche? Celle du calmant? Ou celle de la main droite? Celle de la solution létale? On va me sauver? On va me soulager? Ou on va me tuer? Tu ne tueras pas. » Dans toute civilisation, un homme qui tue un homme, ça ne se fait pas. Même si l'un enjoint à l'autre de le faire, on ne le fait pas, parce que ça s'appelle un homicide. Et c'est comme ça que la société glisse.
depuis des années et des années, et qu'elle glisse vers le transhumanisme. Et c'est ce que je reproche à Emmanuel Macron, qui m'avait écrit une lettre que j'ai par devers moi, que je ne montrerai pas, c'est un courrier privé, et dans laquelle il me dit qu'il partage le sentiment que j'ai, qu'il faut laisser à la vie intérieure son empire, et que la loi, il ne faut y toucher que d'une main tremblante sur ces sujets-là, qui concernent l'avenir de notre civilisation.